Vous les connaissez, certains sont plus présents à la télévision que d'autres. Les 7 candidats à la primaire de gauche, Sylvia Pinel, Jean-Luc Benamias et puis François de Rugy, ce sont les candidats qu'on voit un peu moins. Les autres sont pleinement dans vos écrans, Benoît Hamon, Vincent Payon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Nous les avons donc invités, ces 3 outsiders, et ce soir, c'est Jean-Luc Benamias qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon. Je suis très content d'être sur France Télévisions. Mais écoutez, moi aussi, je suis très ravie de vous rencontrer parce que je ne vous connais pas très bien et les Français non plus. Vous candidatez généralement, vous avez moins de presse en tout cas que d'autres candidats à gauche. Oui. Et on aimerait bien vous connaître davantage. Alors, on va dire que vous êtes de centre-gauche, vous êtes passé par le PSU, vous êtes passé par le MoDem, vous êtes passé par les Verts. 30 ans de Verts que j'ai dirigé pendant quelques années, pendant 10 ans, si vous voulez. Donc, je suis passé par les Verts de manière assez longue. J'ai même été journaliste dans la presse écologiste dans les années 70, si vous voulez. Donc, je connais assez bien l'écologie, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on regarde le programme, on reste sur l'écologie, puisque vous en parlez, de François de Rugy sur l'écologie, il est assez radical, stop au nucléaire, énergie renouvelable en 2050. Vous, quand on regarde votre programme, il n'y a pas de mesures phares comme celle-ci, il n'y a pas de choses qui croyez que l'écolo que je suis depuis 1972, adhérent aux Amis de la Terre en 1972, a besoin d'en rajouter ? Dès qu'on aura les débats, et puis des discussions comme on les a maintenant, je n'ai pas besoin d'avoir des très longues parties programmatiques pour expliquer que je suis pour que, avant 2050, nous passions à 100% d'énergie renouvelable dans la production électrique. Je n'ai pas besoin de très longtemps pour dire que je suis toujours contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je n'ai pas besoin de très longtemps pour dire que le modèle de société dans lequel nous allons vivre dans les années qui viennent est un modèle de société qui sera forcément beaucoup plus dans la sobriété que dans la consommation à outrance. Donc je n'en rajoute pas par rapport à cela, ça ne sert à rien. Je suis un garçon qui a un parcours politique assez long et qui est dans le compromis. Et je pense qu'à ce niveau-là, les politiques gouvernementales qui ont été menées, notamment par rapport à la loi de transition énergétique, à la loi sur la biodiversité, la façon dont ce gouvernement, le président de la République, a réussi la COP21, je dis que ce sont des réussites. Après, il faut passer au stade des réalisations. C'est un peu lent par rapport aux réalisations, mais je dis qu'il y a de l'avancée, que 40 ans d'écologie politique, depuis René Dumont en 74, j'y étais, j'étais très jeune, mais j'y étais, depuis ce temps-là, on a fait des pas extrêmement importants en avant. Je vous interroge là-dessus parce que pour les Français en général, le nucléaire, c'est quelque chose contre lequel les écologistes luttent. Et forcément, dans votre programme, on se sera attendu à ce que vous vouliez, à ce qu'on passe à zéro nucléaire et haro dessus, je ne l'ai pas vu. Attendez, oui. Mais expliquez-nous. Je peux vous expliquer. Super. Moi, je serais que dans la loi de transition énergétique telle qu'elle a été votée par le Parlement, pas encore mise en réalisation, demandera l'arrêt en France sur 58 réacteurs nucléaires d'une bonne douzaine de réacteurs nucléaires. La France étant un des seuls pays au monde, si ce n'est le seul, à continuer à penser que le nucléaire est l'avenir de la production énergétique, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, si nous continuons comme ça avec les EPR, nous irons vers la faillite d'EDF. Pas moi qui le dis, c'est le directeur financier qui a démissionné cet été, et c'est l'ensemble des syndicats qu'on ne peut pas qualifier d'antinucléaires, qui disent « arrêtons avec l'EPR, on va être tous licenciés ». Areva, va déjà très mal. EDF... Beaucoup de retard sur ces chantiers qui sont extrêmement déficitaires, ils espèrent, sur les projets anglo-saxons. Ils sont extrêmement chers, puisqu'on est passé de 3 milliards en Finlande à maintenant 17-18 milliards. L'autorité de sûreté nucléaire, qui est un outil formidable, créé grâce au pouvoir et au potentiel des écologistes dont j'étais et dont je suis. L'autorité de sûreté nucléaire dit régulièrement quelles sont les failles qui existent. Non mais ça coûte cher, mais vous dites pas stop au nucléaire, c'est pas bien, on arrête. Est-ce que je dis stop quand on a une position... Vous avez le droit, quand on a un compromis politique qui a été passé à l'Assemblée nationale? Je vais vous dire par qui il a été passé ce compromis. Il a été passé entre le PS et mes amis verts. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Ils ont passé ce compromis. Maintenant, il faut le mettre au stade des réalisations. Je dis que dans les 20, 25, 30, 35 ans, nous devrons nous passer du nucléaire, de la fission nucléaire. Mais je n'ai pas besoin d'en rajouter par rapport à cela. J'assume le compromis qui a été passé. Et je l'assume comme mes amis verts devraient l'assumer, car quand on est au gouvernement, et ils ont été au gouvernement, il y a d'autres écolos qui y sont aujourd'hui, mais ils ont été eux au gouvernement, ils doivent assumer les compromis qu'ils ont passés. Un homme de compromis, c'est votre force, et pour certains, c'est votre faiblesse. Il y a un sujet qui a été préparé par Élise Rouard, car vous avez appartenu à plusieurs formations politiques. Les hommes politiques qui sont là, vous les connaissez bien. On regarde ça et on réagit avec vous dans un instant. On regarde.
Jean-Luc Benamias, 62 ans, et combien d'adhésions? Journaliste à l'événement du jeudi, ce fils de commerçant passe par le PSU de Rocard et par la LCR avant d'adhérer au Verts juste après leur fondation, en 1984. Le voici qui manifeste à vélo. Je vous rappelle que j'arrive premier. Tête de liste au régional en 92. Voilà, circulation en vélo, ce que ça donne comme plaisir et comme convivialité dans la ville. Je crois que les Parisiens seraient très contents eux aussi. Courant voiné contre Wechter, pro-Mamère puis pro-Lipietz, il est secrétaire général durant 7 ans, ce qui le conduit devant un tribunal. On pouvait acheter des produits au chanvre lors d'une université d'été du parti. Complicité de provocation à l'usage de stupéfiants, 1500 € d'amende en appel. Élu député européen ELV en 2004, il dénonce la candidature des Verts à la présidentielle de 2007. Il soutient Nicolas Hulot, mais aussi Dominique Voynet. Nicolas Hulot était candidat, je défendrais moi la position de le soutenir. On peut tout envisager. On peut envisager qu'il soutienne Dominique Voynet. Puis il rejoint le MoDem tout en gardant son siège écolo à Strasbourg. Il faut rester zen, hein. On ne joue pas notre vie dans cette affaire. Il est réélu en 2009 sous l'étiquette centriste. Puis il soutient François Hollande en 2012, se brouille avec le parti de François Bayrou en soutenant aussi un candidat socialiste à Marseille pour les municipales, quitte le MoDem, terrasse au passage un cancer et fonde Front démocrate il y a 2 ans. La petite formation s'intègre à l'Union des démocrates écologistes qui s'intègre à la Belle Alliance populaire. Vous voulez réagir, Jean-Luc Benamias? J'admire les portraits. Il y a beaucoup de choses de juste, hein, heureusement d'ailleurs. Mais je n'ai jamais été membre de la LCR. Je n'ai jamais été trotskiste de ma vie. J'ai jamais rien eu contre les trotskistes de la LCR. Mais je veux bien qu'au fur et à mesure se répète un certain nombre de bêtises sur mon histoire. J'ai été membre du PSU, je suis un autogestionnaire à l'époque, je suis toujours quasiment autogestionnaire, même si je pense que cette vision-là est un peu dépassée. Mais il y a des visions comme ça qui me surprennent. C'est-à-dire qu'on copie, les uns et les autres se copient, et à la fin, par exemple, j'ai un grand-père pasteur, j'ai lu dernièrement que mon père était pasteur. Non, là c'était juste, mon père a été représentant de commerce. Voilà. Donc, on vous classe quoi? Centre-gauche? Je suis centre-gauche, écologiste, démocrate, progressiste. Je suis sur une ligne droite-gauche, je suis au centre-gauche sur une raison bien simple, parce que c'est un positionnement. Mais je suis un homme de compromis. Je pense qu'une société se gère dans le compromis. Et ce que je propose par rapport à cette élection présidentielle, c'est la création d'un arc progressiste et écologique qui va, tenez-vous bien, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à l'électorat de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, en passant par les écolos, différentes sensibilités, en passant par évidemment ceux qui participent à la primaire, sociodémocrates, socialistes, frondeurs. Alors, on a 1 minute avant le rappel des titres. Je voudrais juste savoir, vous êtes par exemple pour le revenu universel. Oui. Alors ça, c'est pas dans le compromis, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Pourquoi vous, c'est une mesure qui vous tient à cœur? Parce que le monde change, qu'il y a une révolution numérique, qu'il y a des modes de production en 3e dimension, en 3D, qu'il y a la robotisation. Et ceux qui expliqueront aux Français, qu'ils soient dans la primaire ou en dehors de la primaire, que le plein emploi va arriver demain, mentent complètement aux Français. D'ailleurs, les Français sont lucides. Dans ma génération, ça fait 20 ans qu'on nous le dit, ça fait 20 ans qu'on attend. Et ça va marcher, hein, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président. Donc je dis que par rapport à cela, le revenu universel est une aide au travail. Je prendrai juste après, si vous voulez bien, parce qu'on n'a pas le temps, les exemples précis par rapport à cela. Eh bien, quel beau teasing. On prend la direction de la maison de la radio, les titres de l'info et on revient avec notre invité, Jean-Luc Benamias.